Coucou. J'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos ces derniers temps. J'ai froid. Parce que j'ai eu des... j'avais pas envie en fait. J'avais pas envie. Puis j'avais pas grand chose à dire. Je suis désolée. Là, je viens de m'empiffrer 6 crêpes. Et je suis claquée. Ça m'a claqué. Oh, sachant que c'est le seul truc que je vais bouffer dans la journée. Parce qu'après ça, mon bide est plein et il accepte plus de nourriture. Oui, parce que j'ai fait des crêpes hier avec ma fille. On était mercredi, il n'y avait pas d'école. Et on a fait des crêpes vertes. On dirait des crêpes d'aliens. Elles sont rigolotes. Mais du coup, ouais, on a fait des crêpes. Pour l'instant, elle est sympa avec moi, donc ça va. À part ce matin où elle était un peu... elle commence à se rendre compte en fait que ses parents vont se séparer, donc le peu de temps qu'elle voit son père, en fait, quand il part, elle me dit je suis triste quand il part. Je lui dis bah oui, mais tu sais, en même temps, je suis désolée ma biche. Hein. Enfin bon, ça se trouve elle le verra plus, elle profitera plus de lui une fois divorcée que là maintenant. Donc bon voilà quoi. Je vais devoir me remettre au dessin parce que du coup j'ai eu une commande de dessin pour un logo, pour une boîte. Je pense pas que je vais le faire payer parce que c'est quelqu'un que je connais puis qui m'a aidé, qui nous a aidé quand on a fait notre maison, donc je pense pas que je lui facturerai quoi que ce soit, ça me fait chier, surtout que je suis pas c'est pas mon métier quoi. Donc voilà. Là, je suis contente parce que j'ai fini un pan de mon pull. Je suis en train de faire le deuxième. Je viens à peine de commencer. Faut que je finisse le col de ma grand-mère. Mais comme c'est du 3,5 et que le fil est super fin, je mets 3 plombes à le faire, donc ça me prend la tête. Donc là, j'essaye de varier un peu parce que si je reste tout le temps sur le même truc, ça me saoule. Puis là, au moins, mon pull, je sais que ça avance. Premier pan terminé. Hier, j'ai pas voulu me coucher avant que le col il soit complètement... la forme du col, parce que le col en lui-même, je vais le faire... je ferai un joli truc une fois que les deux parties seront cousues. Ah, pardon. Donc je suis passée à une dose plus forte de mon antidépresseur. Je suis passée à un comprimé et demi. Du coup, j'ai eu un petit boost d'énergie hier. Mon cerveau est un peu plus éteint. Par contre, je suis fatiguée encore. Mais ça, c'est parce que je dors vraiment pas la nuit. Il faut que je trouve quelque chose pour dormir. C'est là, j'en peux plus. Là, je sais que je suis fatiguée. Après cette vidéo, si ça se trouve, je vais m'écrouler. J'essaye de tenir la journée. Mais comme en fait là, du coup, le ménage est fait. Enfin, j'ai fait tout mon devoir de maman. Puis je me suis empiffrée surtout là, c'est pas bien. Ce que j'ai fait, c'est pas bien, clairement. À la base, je voulais manger une soupe ce soir et c'est tout. Et là, je me suis bouffé 6 crêpes. Et j'ai bide plein. Les gens, ils vont rigoler en disant 6 crêpes, c'est rien, c'est normal. En fait, si, pour moi, 6 crêpes, c'est énorme. Mais mon ventre, il a pas l'habitude, en fait. Le peu qu'il mange, il sait pas quoi en foutre. On a l'impression qu'il sait pas où le mettre. Qu'est-ce qu'on en fait avec ce truc-là? Je sais pas, fous-lui dans le cul. Non, en plus, ça va même pas dans mon cul. C'est ça le pire, c'est que mon cul est plat.
J'en ai marre. Je me fatigue moi-même. Ah. Donc voilà, moi j'ai pas forcément de trucs très intéressants à dire, je voulais juste faire une petite vidéo pour dire que je suis pas morte. Pas encore. Non, je peux pas. De toute façon, je peux pas. J'ai pas le droit. Cheveux pas lavés. Pourquoi faire? Voilà. Euh, Par contre, je fais des soins. Je mets de l'huile de ricin dessus. Ricin, on dit, hein? Oui, de l'huile de ricin. Ma fille qui connaît rien du tout en soins capillaires. Non, j'essaie de faire attention un petit peu à mes cheveux quand même. Donc, vu que je veux retrouver ma couleur naturelle, je vais essayer quand même de faire attention. Mais là, j'avoue que flemme et clairement pas envie parce que bah, du coup, moi, voir personne, donc moi pas avoir envie de faire effort pour moi-même. Du coup, déjà, j'ai mis un jean et un sweat. Bon, ça se voit pas parce que j'ai. Voilà. Mais je suis habillée à peu près normalement. J'ai même mis ma petite casquette ce matin pour aller. J'ai une casquette genre Peaky Blinders. Parce que je suis fan des Peaky Blinders. En ce moment, je me les refais. Pas la journée. Parce que la journée, j'aime bien regarder des trucs d'horreur. Et après, on se demande pourquoi est-ce que je suis suicidaire. Non, ça n'a rien à voir en plus. Je sais pas, j'aime bien. Enfin bref, du coup, voilà. Hier, c'était Imbolc, la fête de la lumière. Et donc, on a fait des crêpes avec Lola. Elle était toute fière de faire des crêpes. Et moi, j'étais tellement contente que la personne qui m'a offert tous les cadeaux et dont je suis amoureuse depuis un moment déjà, m'aide beaucoup en fait. Dès qu'il peut. Dès qu'il peut, il m'aide beaucoup. Donc là, je sais que le mercredi, il travaille pas et du coup, il est venu m'aider le mercredi. Donc hier, il a passé du temps avec moi. Et j'ai pu avoir un aperçu de ce que c'était en fait vraiment une vie de famille en fait où tu passes pas ton temps à nettoyer derrière les gens et juste à hurler. Enfin à hurler non parce que j'ai même plus la patience. Enfin ça j'ai arrêté très vite. Hein. Ça marche pas. Mais je suis contente parce que du coup si ma vie après ça peut être ça. Moi, je veux bien signer, hein, parce que moi, j'avais prévu de pas vivre très longtemps. Euh, mais là, si ça se passe comme ça, je veux bien. Parce que du coup, je sais pas, j'ai pas été habituée, moi. Les petites attentions, les trucs comme ça, enfin, j'ai pas été habituée. J'ai pas été habituée du tout. Moi, mon mariage, c'est. Bah, il y a eu de l'amour au début, forcément. Enfin, je pense. Il y a eu de l'amour au début, quoi. Mais après, comme ma première relation, en fait. Hein, avec la personnalité que j'avais et les troubles mentaux que j'avais, en fait, c'est un peu compliqué de sortir avec quelqu'un. Donc oui, ma première vraie relation, ça a été à mes 23 ans, 23, je sais plus. C'est tard, hein. Donc du coup, en fait, on a l'impression d'avoir des trucs à rattraper et on se dit, on sait pas trop ce que c'est l'amour du coup au final, puisqu'on on l'a pas vécu, enfin on l'a pas vu non plus du coup. Enfin moi à part l'exemple de mon grand-père et de ma grand-mère qui s'aimaient extrêmement, j'ai pas eu beaucoup d'exemples et puis je l'ai pas eu très longtemps malheureusement parce que mon grand-père nous a quittés beaucoup trop tôt. Mais du coup, j'avais pas vraiment d'exemple de ce que c'était l'amour. Donc je me suis dit, il est gentil, il a l'air de s'intéresser à moi, ça doit être ça l'amour.
Et puis il fallait que je me case parce que là, il fallait que je me case, c'est horrible de dire ça. Mais ouais, à mon âge, ça devenait. Enfin, il y avait des gens de la famille qui commençaient déjà à me voir vieille fille, boulet. Enfin bref. Et habitude. J'ai toujours été jugée par ma famille. Mais là, ouais, tout ça pour dire que maintenant, en fait, je sais ce que c'est que l'amour, en fait. Et c'était pas du tout ce que je pensais. C'est vachement bien, en fait. C'est. Moi, je suis très solitaire. J'aime bien avoir mes moments de solitude. Et j'aime bien aussi être avec quelqu'un que j'aime. Mais on n'est pas obligé de faire la même chose en même temps. Enfin, on peut être juste dans la même pièce. Je sais pas comment vous dire, je suis bizarre. Et en même temps, on peut faire des trucs ensemble. Et ça, c'est cool. Mais non, je savais pas ce que c'était. Mais franchement, si j'avais su. Ah, si j'avais su. En sachant que la personne que j'aime actuellement, là. Ça fait un moment que je l'aime quand même. Hein. Enfin, que je l'aime. Comme c'est un ami de mon frère, et mon frère a 3 ans de moins que moi, disons que voilà, il m'intéressait beaucoup parce que j'ai l'impression qu'il me ressemblait beaucoup aussi. Pourtant, je peux pas me blairer, hein, mais je sais pas, j'avais l'impression qu'il était doux et gentil. Et très intelligent en plus, parce qu'on pouvait parler de livres, de plein de bouquins en plus. On a des lectures en commun, jeux vidéo, enfin bref. Des troubles en commun aussi, malheureusement. Ou heureusement d'ailleurs, parce que du coup c'est bien de ne pas avoir à expliquer ce qu'il y a là actuellement dans ta tête, c'est-à-dire que on réagit pareil, du coup on n'a pas besoin d'expliquer. Alors que moi, mon mari s'est passé son temps à me dire ça, ça va pas, j'ai l'impression que ça va pas. Ça va pas. J'ai envie de me pendre. C'est limite, t'arrives avec un. C'est limite, t'arrives avec une corde autour du cou et le gars te demande si ça va, quoi. Non, ça va très bien, ça va très bien. Je suis en train de préparer mon petit échafaud. Et puis j'attends que la gamine dorme et hop. C'est ce genre de truc qui au fur et à mesure des années m'a fatiguée en fait. Ils se rendent pas compte, je pense, certains hommes. Je les mets pas tous au même panier parce que là par exemple, là hier il y a des trucs, j'ai pas eu besoin de demander. Genre il a servi des trucs, il a sorti, il a rangé, il a nettoyé. Moi, mon mari, là, dans sa propre maison, il continue de me demander où sont les trucs. J'ai tellement envie de le claquer quand il me fait ça. Ça se rend où, ça, déjà? Dans ton cul. Bien au fond. Puis bientôt dans ta future maison, ça. Ça, putain. Là, on attend les 15 jours légaux de. Avant la signature du projet de convention, et après, c'est bon, quoi. Et après, c'est bon. Et après, c'est plein de démarches administratives qui vont commencer pour moi. Mais pour le mieux, et du coup, faut que je sois en forme pour ça. Faut que je sois en forme pour ça. Il faut que je prenne en charge. Il faut que je prenne en charge ma santé psychiatrique. Là, on peut même plus dire psychologique parce que c'est. Là, on est dans de la psychiatrie. Hein. Donc, il faut que je prenne ça en charge. Il faut que je trouve le courage d'appeler un hôpital pour savoir s'ils ont des psychiatres qui font des séances en visio. Comme ça, j'aurais pas à me déplacer, en fait, clairement. Il faut que je trouve un pédopsychiatre pour ma fille aussi, pour qu'elle se fasse diagnostiquer tout de suite. Comme ça, après, moi,
Je sais que l'année prochaine, bon, bah, elle va rentrer à la grande école et elle aura pas d'aide. Mais bon, au moins les démarches seront en cours et du coup ça l'aidera sûrement. Elle va souffrir, je sais. Hein. Peut-être pas la première année parce que bon, c'est une petite transition. Mais t'es avec des plus grands et tout et j'ai un peu peur de ça. J'ai un peu peur de ça. Je lui montre pas, bien sûr. Le rôle de toute maman, c'est de ne pas montrer ses peurs parce que sinon après on les transmet. Sauf qu'on n'est pas des machines, bordel à cul, c'est ça qui me saoule. En fait, on nous demande vraiment d'être des robots alors qu'on est humains, nous aussi, on ressent des choses. Alors certes, oui, il faut éviter les pires, il faut pas les montrer, bien sûr, pour pas créer un sentiment d'insécurité chez l'enfant. Mais moi, la mienne, je veux dire, elle est de toute façon, que je fasse semblant ou pas, elle est pas en sécurité, enfin, elle se sent pas en sécurité. Depuis qu'elle est née, elle est comme ça. Depuis qu'elle est bébé, elle est comme ça. Ça se sentait, ça se voyait dans son regard qu'il n'y avait pas. J'en ai vu des bébés, hein. On a toujours voulu me refourguer des bébés dans les bras. Pourquoi, je ne sais pas. J'ai une tête à avoir un bébé dans mes bras. Non, voilà, tu me le refourgues pas, ton mioche. Mais je l'ai vu tout de suite, en fait. Quand on me l'a. Enfin, quand j'ai pu la prendre vraiment, parce qu'on m'a pas laissé. On m'a pas laissé trop le temps de vraiment bien la voir. C'est-à-dire qu'on me l'a posée 2 secondes. Hop là, vous l'avez vu, on la prend. Ok. Ça fait des heures que j'en chie. Tu me la montres 2 secondes et après tu te barres avec. Enfin bref. Donc du coup, ouais, non, j'ai tout de suite su. Même bébé, hein, je voyais qu'elle était pas. Et cette sorte de stress, d'angoisse permanente, en fait. C'est moi qui lui ai sûrement donné, hein. Je suis pas bête, hein, y a pas de problème. Comme j'ai dit dans d'autres vidéos, je l'assume. Hein. La thérapie, je la payerai, hein, y a pas de problème. Hein. Enfin, si j'ai les moyens. Si je suis encore vivante d'ici là. Parce que je suis obligée pour l'instant. Mais c'est vrai que plus elle va grandir et plus elle sera autonome, et moins j'aurai de raisons d'essayer de tenir en fait. C'est ça qui me fait peur dans l'avenir. C'est que si un jour j'arrive à arrêter ces médicaments, je sais que ça va repartir très vite dans la tête en fait. Et moi, mon problème, c'est que c'est très impulsif. Ça va directement. Je vais pas réfléchir quoi. Bah, de toute façon, la plupart des tentatives que j'ai fait, j'ai pas réfléchi. Hein. Si on réfléchit, on les fait pas. Hein. On les fait pas. Mais je crois que le pire après ça, c'est que les gens te disent quand même. Enfin, les gens. Le peu de gens à qui tu en parles, parce qu'en général, t'évites d'en parler, surtout si tu t'es tout payé comme une merde, hein, déjà. C'est-à-dire que t'as pas réussi à vivre et en plus, t'as pas réussi à te faire crever. Enfin, du coup, quand tu ressors de là, t'as vraiment l'impression d'être une sous-merde. Donc le peu de personnes à qui t'en parles, c'est moi ce qui m'a toujours tué, et c'est vraiment un truc, ce qui m'a toujours tué. Pardon. Ah, c'était drôle. Je suis désolée, c'était drôle. C'est l'humour noir, mais c'est drôle. Mais moi ce qui m'a toujours fait chier en fait, c'est quand tu oses dire qu'à un moment donné t'as pas été bien et que tu as tenté. Les gens, la seule réaction qu'ils ont, c'est. Alors, c'est soit on te dit c'est un comportement de lâche. Ah bah, essaye, hein. Je peux te dire qu'il faut en avoir dans les couilles, hein, quand même. Hein. Donc, non, c'est pas un comportement de lâche, non. C'est juste que t'en peux plus. Tu peux plus. Tu peux plus. Voilà. Après, il y a aussi la culpabilité. Les gens qui essaient de te faire culpabiliser en disant mais t'as pensé à ceux qui restent. T'as pensé au malheur que tu nous donnes. Vous avez pensé au mal-être dans lequel je vis depuis des années? Non, bon, je m'en bats les couilles de votre malheur après, moi je serais morte. Voilà, c'est. Je trouve qu'on devrait arrêter de sortir ce genre de phrases aux gens qui essayent de se suicider.
C'est un appel au secours en général. À l'aide, au secours, je suis là, je vais pas bien. Mais vous en avez rien à foutre, alors du coup, bah, je fais comme je peux. Mais au bout d'un moment, je peux plus. Donc, bah. Non, je m'en fous de ce que vous ressentez, vous. C'est vrai, c'est égoïste. C'est extrêmement égoïste, mais en même temps, bah, en fait, c'est parce qu'on a. On sait plus quoi faire. On sait plus quoi faire. On a plus de raison. On a fait le calcul dans notre tête, on s'est dit, bon, bah voilà, on est seul. On n'a pas d'amis. La famille. Enfin, voilà, moi, à part mon frère. Encore à cette époque, bon, on était. Si on a toujours été proches, mais je me disais, voilà, de toute façon, lui, il a sa propre vie. Enfin, je m'en faisais pas pour lui, quoi. Ça me faisait chier, mais voilà. Je savais qu'il aurait compris, lui. Il n'y aurait pas eu de problème. Mais tout de suite, le fait de sortir, ouais. Tu penses au mal que ça nous fait. Au mal que ça nous fait. Et moi, j'ai mal. Enfin, j'ai mal constamment. Voilà, donc c'est le genre de phrases. Arrêtez de les dire aux gens qui vous disent. Qui un jour vont se confier à vous et vont vous dire, bah, vous savez, moi, à un moment, bah, j'étais pas bien et j'ai essayé de me supprimer. Ah, c'est un comportement de lâche. Je peux te dire qu'il faut en avoir dans le slibard pour essayer de te jeter sous les roues d'un train. Tu veux demander au mec qui s'est fait écraser sous un train s'il était lâche ou pas. Moi, je le trouve vachement courageux. Hein. Et c'est triste en même temps parce que ça veut dire que là, il en pouvait plus. Il était à bout. Et au lieu de culpabiliser les gens après, aidez-les en fait. Essayez de ne pas recréer les erreurs que. Voilà, c'est pas de votre faute forcément. Voilà, c'est pas de la faute des autres. Hein. Parfois, on est comme ça avec un cerveau. Un cerveau qui est comme ça, voilà. Moi, par exemple, c'est mon cas. Hein. Enfin, c'est mon cas. Il y a eu des facteurs aggravants, hein. On va pas se le cacher. Hein. Il y a eu des facteurs aggravants. Disons que si j'avais grandi dans un autre contexte, je serais peut-être pas comme ça. Si j'avais été pris en charge, comme là, moi, je vais faire prendre en charge ma fille, je serais sûrement pas comme ça. Je serais certainement pas comme ça, d'ailleurs. Parce que bah, quand on est plus intelligent, on réfléchit plus. Et quand on réfléchit plus, bah, on voit plus de merde. Et quand on voit plus de merde, bah, on est plus déprimé. Donc oui, quand on dit « Ah mais faut voir le bon côté de la vie !» Quand je regarde autour de moi, non, tout ce que je vois, c'est pas beau, quoi. Donc il est où le beau côté de la vie Là, je commence à l'entreapercevoir avec une future vie où je serai pas juste un meuble ou un aspirateur ou un four à micro-ondes. Oui, là, je peux comprendre. Là, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui soient bien. Mais faut aussi se mettre à la place des gens voilà, moi, j'essaye de me mettre à votre place, là, les gens heureux, là. Bah, faites pareil pour moi, quoi, en fait. C'est chiant. Toujours devoir expliquer, là. C'est fatigant, en fait. Au bout d'un moment, t'as plus envie, en fait. T'as plus envie parce qu'on te dit « Oh, t'essayes de te faire plaindre. Allez, c'est bon. » Tu vois, c'est vraiment genre « Allez, c'est bon. Oh, le truc noir là-bas, va te mettre dans le coin. » C'est après qu'on en arrive à des tentatives nulles à chier, hein, mais des tentatives quand même. Hein. C'est pour ça que j'ai plus le droit de prendre de bain. Ça marche pas forcément. Hein. C'est agréable, sur le moment. C'est sympa. Mais flemme de me noyer. Flemme de me noyer. C'est pas la meilleure des sensations. Les médocs. Bon, je vais pas faire la liste hein, parce que sinon voilà. Me pendre, ouais, ça aurait été peut-être plus. Je sais pas, je me serais pendue. Enfin bref.
Question logistique à chaque fois. C'est la question du matin. On est au petit déjeuner en train de tremper sa tartine dans son bol et on fait bon alors, quelle méthode on va essayer aujourd'hui. On a déjà fait ça, non, ça marche pas. J'en rigole maintenant, hein, mais ça a été dur. Hein. D'ailleurs, le jour où je trouve une psychiatre et où je vais tout lui déballer, je crois que. J'espère qu'elle va me faire une réduction. Faut qu'elle me fasse une réduction. Parce qu'entre. Si je dois faire une liste. Oh putain. Ce serait long. Ce serait long. Bon, le divorce des parents, il y a. Bon, à l'époque, c'était pas. Il y avait pas. À l'époque, dans mon école, on va dire qu'on devait être deux ou trois sur toute l'école à être des enfants de parents séparés. C'est-à-dire qu'à l'époque, en fait, les parents, même s'ils étaient malheureux, bah, ils restaient quand même. Juste parce que bah, y a l'enfant, vous comprenez. Ah, mais c'est pas une raison de rester, en fait. Hein. Quand vous êtes malheureux, vous êtes malheureux. Ou alors parce qu'il y a une situation financière qui arrange les deux. Et ça se trompe d'un côté et de l'autre. Et voilà. Non, en fait, non, si vous n'êtes pas heureux, vivez pas ensemble. Et puis voilà. Nous, on fait partie d'une génération où on se dit. Je sais qu'une fois, il y a une petite mamie qui m'avait dit, nous, à l'époque, on réparait. Mais quand il n'y a plus rien à réparer, en fait, ça sert à rien. Hein. Quand les morceaux ils collent plus, tu laisses tomber. Il y avait des moments où, oui, réparer, ça marchait, mais moi, j'ai essayé de réparer 3-4 fois, là, et la colle, elle tient pas. Donc, au bout d'un moment, stop, au revoir. Avant que ça devienne néfaste et une relation haineuse et qu'on puisse plus vraiment se blairer après, il vaut mieux dire stop avant et partir sur de bonnes bases et ensuite pouvoir se fréquenter en tant qu'amis. Et puis, de toute façon, là, on va être obligé de se fréquenter, on a un enfant en commun. Mais même si on n'avait pas eu d'enfant en commun, enfin, je veux dire, c'était un ami avant de devenir quelqu'un d'autre, donc bien sûr que oui, j'aurais continué à le fréquenter. Bien sûr. Mais oui, si on devait faire la liste, oui. Parents divorcés, voilà, parents divorcés. Quand le divorce se passe bien, c'est cool, mais quand tu te fais virer de la maison, que tu retournes vivre chez tes grands-parents, les parents de ta mère, que ton père est un gros alcoolo qui oublie un week-end sur deux de venir te chercher, ou alors quand il vient te chercher, il est bourré H24, tu sais pas où tu vas dormir, t'es pas lavé, t'es pas nourri des fois, parce qu'il oublie. Les accidents de voiture, les bagarres dans les bars, enfin, je dirais 4 ans, 5 ans. C'est pas top, en fait. Donc ça te laisse des séquelles, oui, effectivement. C'est pour ça que j'ai aucune confiance dans les hommes, d'ailleurs. Ça s'est révélé plus tard après, hein. Ça s'est révélé plus tard ensuite. Après, il y avait l'école, après, il y avait déjà le stéréotype de l'enfant divorcé qui vivait chez sa grand-mère. En fait, j'étais chelou. En plus, je voulais pas trop fréquenter d'autres enfants parce que ça me faisait chier, clairement. Les interactions sociales, même à l'époque, ça me faisait chier. Je trouvais ça trop long de devoir rentrer dans un cercle social, faire un effort pour plaire à quelqu'un. J'avais pas envie. C'est soit tu m'aimes pas. Et si tu m'aimes pas, casse-toi. Et puis voilà. En plus, j'étais dans une école de Bourges, là. Ils étaient tous riches dans une maison, avec papa, maman, qui avaient des bons revenus, avec des jolies affaires, nanana. Moi, j'avais ce que j'avais, et puis voilà. Hein, Entre ça, ma mère, qui voulait absolument que je sois habillée en petite fille modèle pour faire genre. Si j'avais le malheur de trouver un collant, je me faisais engueuler comme je sais pas quoi. C'était un putain de collant, c'est pas grave. Et puis, je suis un enfant. Quand t'es un enfant, tu bouges. Quand t'es un enfant, tu bouges. Et quand tu bouges, tu salis. Voilà, c'est pour ça que moi, j'ai jamais engueulé ma fille quand elle rentrait avec un trou dans son jean. Il y a un trou dans ton jean, c'est pas grave, on va le recoudre. Les affaires, c'est fait pour ça, en fait. Hein. Enfin, c'est pas fait pour être abîmé. Je lui dis, essaye de pas... Surtout les manteaux et les chaussures, c'est un peu compliqué à racheter, ça. Donc,
essaye d'y faire attention, mais je vais pas te... Moi, j'ai été traumatisée par ça. Franchement, j'ai été traumatisée. Je me faisais engueuler, mais des trucs, mais ça partait loin. Tu te disais, mais toi, dans ta tête d'enfant, tu te disais, mais c'est juste un putain de collant. C'est un collant, c'est rien. Mais tu te rends pas compte de l'argent que je mets dedans. Mais c'est des collants Reni-Prix. Enfin, c'est pas voilà quoi. C'est vraiment des collants de merde. Achète-moi un pantalon de survêtement, ce serait mieux. J'avais pas le droit de grimper aux arbres parce que j'étais une fille. Il y a plein de trucs comme ça. C'est pour ça que j'essaie de faire tout l'inverse avec ma fille parce que il y a pas de jouet de garçon, pas de jouet de fille. Ça déjà, ça a été clair, net. C'est le premier truc que j'ai voulu. Voilà, c'était déjà quand on m'a dit c'est un garçon ou t'es une fille, j'ai dit c'est un bébé. J'ai envie de faire chier. Non, au début j'ai dit c'est une raclette parce que ça se voyait pas beaucoup. Et quand j'ai dit que c'était une fille, j'ai dit par contre au niveau des couleurs, vous ne sentez pas obligé d'acheter du rose. Enfin, vous pouvez acheter les couleurs que vous voulez, quoi. Enfin, vous sentez pas obligé de faire dans le rose, il y a pas de problème. Je vais pas faire la tronche si vous m'offrez un truc bleu ciel ou. Il y a pas de. Ça me dérange pas, c'est pas grave. Donc il y en a qui m'ont offert des petits pyjamas jaunes, enfin voilà, des petits trucs verts, des trucs neutres. Voilà, je voulais pas. Je voulais pas que les gens se sentent obligés de dire ah bah c'est une fille alors il faut tout mettre en rose. Non, bah non, pas obligé. Après sa chambre, c'est elle qui a choisi les couleurs. Bon, elle a voulu du rose. Après je lui ai dit dès que t'as envie, dès que t'en as marre, on repeint. Je veux dire on le fait ensemble. Tu veux du papier peint, on te met du papier peint. Ta chambre, t'en fais ce que tu veux, c'est ta chambre. De toute façon, plus tu vas grandir, plus tu vas changer de goût, et puis bah, tu personnaliseras au fur et à mesure, et puis voilà. Déjà, je me suis fait engueuler parce que je laisse mettre des autocollants. On fait des diamond painting en autocollant, et bah, elle en a collé un peu à côté de ses règles, là, parce que ça fait joli. Et puis, elle m'a dit, je peux en coller où? Je lui ai dit, bon, je sais pas, moi, je dis pas sur les murs déjà, parce que sinon on va se faire tuer. Et puis je lui dis, bah au pire, tu peux en mettre sur ton armoire. Enfin, c'est ton armoire à toi, tu la décores comme tu veux. Moi, j'ai jamais eu le droit de coller des trucs sur mon armoire. Donc, c'est un plaisir de lui dire. C'est pas que je vais lui faire faire. C'est pas que je lui laisse faire tout ce que moi, j'ai pas eu le droit de faire. Parce qu'il y a des limites. Je vais pas non plus. Mais voilà, moi, par exemple, j'avais pas le droit d'aller chez quelqu'un avec un déguisement. J'avais pas le droit. Moi, ma fille, elle veut aller chez sa grand-mère avec un déguisement de fée clochette, je la laisse aller avec un déguisement de fée clochette, je m'en fous. Mais elle est habillée en dessous, hein, elle est juste contente d'avoir mis sa robe. Ma mère, c'était oh, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont penser? Moi, j'ai été élevée avec ça. J'ai été élevée avec qu'est-ce que les gens vont penser. Donc, en fait, ça, dans ma tête, c'est rentré et c'est resté. Et depuis, le jugement des autres, je le supporte plus. Je le supporte plus. À chaque moment, c'est pour ça que je sors plus d'ailleurs. C'est parce qu'en fait, à chaque moment, je me dis, oh, qu'est-ce qu'on pense de moi? Alors qu'on s'en fout. On s'en fout clairement. Enfin, voilà. Mais dans la tête d'un enfant, on se rend pas compte. Mais c'était toujours. Après l'adolescence, c'était. Oh, essaye d'avoir des sous-vêtements raccords quand même, parce que imagine, il t'arrive un truc, les pompiers doivent te déshabiller. Qu'est-ce que c'est que c'est déjà moi, ça me faisait flipper. Je me disais, mais d'où il me déshabille en fait déjà? Il me touche pas. C'était. Enfin voilà, moi j'ai toujours eu peur des hommes parce que j'avais peur de. Parce que j'avais vu des trucs quand j'étais petite. Et j'ai toujours eu peur des hommes parce que j'avais peur de ce qu'ils pouvaient me faire en fait. Clairement. Voilà. Et j'ai vu plus tard, hein, après, hein, beaucoup plus tard, hein, ce que les hommes pouvaient faire. Et ce que nous, on pouvait laisser faire en fait. C'est surtout ça le truc. Cette vidéo va être très longue parce qu'en fait là je pars dans des trucs, je suis désolée. Elle va être très longue, mais c'est important pour moi de sortir ce genre de truc. Je ferai une vidéo une fois consacrée que au trauma que j'ai eu parce que. Mais en plusieurs parties parce qu'il y en a tellement que. Mais oui, la méfiance des hommes, ouais. La méfiance des hommes et ce qu'on nous impose, nous, aux femmes de notre génération. Un peu moins maintenant, c'est bien parce que la parole se libère. Du coup, on a cette notion de viol conjugal, ce qui arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense en fait.
quand on regarde bien. Quand on regarde bien, si on pose la question à beaucoup de femmes mariées, le viol conjugal, c'est tout le temps en fait, clairement. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Enfin, c'est tout le temps, non, bien sûr, nous aussi on a des envies, mais moi je sais que plusieurs fois, même au début, et en plus, comme c'était ma première relation, j'avais jamais eu de relation sexuelle avant, je n'osais pas dire non en fait. Je pensais que c'était la normalité. Il y a que certains trucs où je disais non, ouais, non, ça, non, c'est pas possible, mais ouais, je pensais que c'était la normalité. Et je pensais aussi que c'était la normalité de devoir répondre aux besoins de l'homme avec qui on était, même si nous, on n'avait pas envie. Ça s'appelle du viol. Mais on le sait qu'après. Et puis, pour certaines personnes, c'est pas considéré comme du viol, puisqu'on était consentante au final. C'est pas qu'on était consentante, c'est qu'on s'est dit, je sais pas comment on fait. Du coup, si je dis non, il va partir. Bah oui, parce que quand on n'a jamais eu d'expérience, quand on n'en a pas parlé avec quelqu'un, on sait pas comment ça se passe. Moi, ma mère, j'allais pas lui poser ce genre de questions. Je veux dire, elle a eu mon père et après basta. Elle s'est jamais remise avec quelqu'un, j'allais pas lui poser ce genre de questions. Ma grand-mère, je lui posais des questions parce que je savais que ma grand-mère, elle, au moins, elle avait eu une vie sexuelle épanouie. Mais je savais pas ce qu'était la normalité. Donc oui, effectivement, ouais. Combien de fois j'ai fait l'étoile de mer, moi, en me disant, bon, allez, c'est bon. Ou alors se réveiller. Le pire, je crois que c'est ça. Le pire, c'est se réveiller avec son mari au-dessus de soi, déjà en soi, et se dire, mais il se passe quoi en fait? Ça, clairement, ça s'appelle du viol. Hein. Même si pour lui, ça ne l'était pas, parce qu'il s'est dit, oh, je la titille un peu, ça va marcher. Moi, en fait, je suis dans mon rêve. Ça se trouve, j'étais en train de niquer avec quelqu'un d'autre. Hein. Et me réveiller face à ça, c'est... on se dit, ouais, il s'est passé quoi? Non, c'est pas normal. Et pendant très longtemps, j'ai cru que c'était normal. Mais c'est pas normal. Et c'est pas normal. Et j'espère vraiment que la génération de ma fille, ce sera différent pour elle, qu'elles auront plus le droit de parole, le droit de dire non, le droit de choisir si elles veulent avoir des enfants ou pas, et qu'on arrête, pitié, qu'on arrête de juger les femmes qui disent ouvertement non, je ne veux pas d'enfants. Parce que ça me tue. Ça me tue. Je trouve que c'est la réaction la plus intelligente de nos jours. Une femme qui dit, alors vu le contexte, non, je ne ferai pas d'enfant dans ce monde-là. Bravo, madame. Déjà, bravo parce que courage de le dire. Et bravo parce que c'est logique, en fait. Tout est en train de se casser la gueule. Tout est en train de se casser la gueule. Il n'y a plus de place pour nous. Il n'y a plus de place pour personne. Pourquoi rajouter un pauvre enfant dans ce monde-là à qui on devra dire, ah bah je suis désolée, hein, mais comme on est beaucoup, va falloir que tu manges que ça. Non, c'est pas possible en fait. Si t'as les moyens de les faire, ok. Mais si t'as pas les moyens, arrête en fait. Si c'est pour qu'ils finissent à la DAS dans des familles d'accueil parce que t'es pas capable de t'en occuper, non. C'est non. C'est pour ça que moi, à chaque fois, elle était à peine née. On me disait, c'est quand le deuxième? Je disais, jamais. Et les gens me regardaient en me disant, oh bah quand même, elle va s'ennuyer. Elle va s'ennuyer. Bah je lui achèterai un chien. Elle s'ennuiera moins. Bon là, elle est allergique aux chiens, c'est dommage, mais voilà, non, elle va s'ennuyer. Elle va s'ennuyer. Mais je vous emmerde en fait. C'est hallucinant quand même. Mêlez-vous de votre cul. Vous avez fait trop d'enfants. Vous avez fait trop d'enfants. Vous avez vécu dans la légèreté là. Je parle surtout des boomers, hein, Ils ont vécu dans la légèreté, vraiment, hein, c'est hallucinant, ça. Nous, on se retrouve avec toute la merde sur notre gueule. C'est à nous de rectifier le tir et c'est à nous qu'on fait des remarques. Non, en fait, non. Moi, les gamins de 20 ans, maintenant, je les trouve vachement plus responsables que moi. Moi, à 20 ans... 20 ans, j'étais dépressive, déjà.
Mais là, j'en vois certains, pas tous, hein, parce qu'il y en a qui sont quand même teubés, hein, faut pas se le cacher. Mais j'en vois plein qui ont une réflexion, qui pensent à l'avenir et qui se disent oui, d'accord, si on réagit pas là, déjà de toute façon c'est trop tard. La génération de nos parents, de mes parents à moi par exemple, ils ont pas réagi parce que c'était la désinformation sûrement, parce qu'ils savaient pas, parce que voilà, parce que ouais, c'était ouais, bah fuck la vie, on fume à côté d'un bébé, y a pas la ceinture dans la voiture, enfin bref. Mais ouais, non, la génération. Voilà, non. Ne faites pas d'enfants. Enfin, ne faites pas d'enfants, faites ce que vous voulez, hein, j'ai pas à vous dire quoi faire, mais franchement, non, pas dans ce contexte-là. Les écoles sont blindées, les maîtresses sont blasées, les ATSEM, on en manque. En plus, plus t'avances dans le programme scolaire, plus tu vois qu'en fait, ils en ont rien à foutre d'élever des gens. Ils veulent juste créer de la masse salariale débile qui va juste dire oui, chef. C'est tout. On n'essaye pas de les rendre plus intelligents, on essaye d'en faire une masse salariale, c'est tout. C'est tout. Vraiment. Genre juste, je te dis ça, tu le fais et tu fermes ta bouche. Et ça va être ça toute ta vie. Et t'auras pas de retraite parce que d'ici là, tu seras mort. Donc ce sera tout bénéf pour l'État. Tu seras crevé avant de toucher ton argent. Et voilà. Je suis désolée, ça a l'air un peu complotiste comme truc, mais moi c'est ce que je ressens en fait tous les jours. Je vois pas d'avenir pour ma fille. J'espère qu'il y en aura un. J'espère qu'elle s'en forgera un. Parce que moi je fais au fur et à mesure comme je peux, hein, par des petits gestes du quotidien. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on peut faire, hein, c'est les petits gestes du quotidien qui font toute la différence. Un truc tout bête, le tri sélectif, je suis désolée, hein, mais c'est un truc tout bête, mais si on peut leur apprendre ça, déjà c'est bien. Le respect de l'autre, le respect des différences, quelles qu'elles soient. C'est des trucs tout bêtes, mais que nous, on nous a pas appris, on a dû apprendre plus grand. C'est pas normal qu'on ait dû apprendre ça plus grand. Enfin, c'est pas normal que dans les réunions de famille, moi, à mon époque, on entendait « Ah, les bougnoules ». Enfin, c'est pas normal. Moi, je veux pas que ma fille entende ce genre de réflexion. Quand je vois ma mère a souvent des réflexes de sa génération, je la regarde, je lui dis « Non, mais l'école, c'est mix, hein, maman. Il y a tout le monde dans l'école. Donc tu peux pas dire le polac ou le bougnoul. Non, c'est pas possible en fait. c'est non. Pour Lola, c'est des enfants. Alors des fois ça la fait rire parce qu'effectivement il y en a qui parlent pas très bien français et j'essaye de lui expliquer que peut-être qu'à sa maison, dans sa maison, il y a personne qui parle français et du coup il entend que sa langue maternelle, la langue de sa maman ou de son papa et que du coup il a du mal à apprendre le français, qu'il apprend un petit peu à l'école. Mais voilà, c'est comme ça. Parce que c'est comme ça, parce qu'on est tous différents. La France aux Français, c'est terminé, ça, faut arrêter. Enfin, la France, elle est mixte. Ça fait très longtemps qu'elle est mixte. La France, c'est un melting pot, c'est un mélange, c'est tout. On devrait tous être... je sais pas. J'arrive toujours pas à comprendre, en plus. Ces mouvements de merde qui veulent... J'arrive pas. J'y arrive toujours pas. Et ça me mettra toujours en colère. Hein. Ça me mettra toujours en colère. D'un côté comme de l'autre, d'ailleurs. Hein. Que je me fasse insulter dans la rue de sale blanche parce que mes ancêtres ont colonisé. Non, non, mes ancêtres, je sais même pas ce qu'ils ont foutu, mes ancêtres. Mais tu peux m'insulter, je m'en fous, c'est pas grave. Hein. Je me fais insulter tout le temps. C'est pas bien grave. Mais je comprends, après, je comprends ce. J'aurais été dans cette situation, oui, bien sûr, j'aurais réagi de la même façon. Hein. Mais voilà, ça devrait plus exister. On n'y est plus à ça. On n'y est plus à ça. C'est fini ça maintenant. C'est fini, non, malheureusement dans certains pays ça existe encore. Mais là en France, faudrait qu'on soit, je sais pas. Je suis désolée, j'ai des remises en question existentielles
qui servent strictement à rien, hein, mais c'est pas grave. Ça m'arrive toute la journée. Et des fois, j'ai des discussions comme ça avec ma fille. Pas aussi poussées, hein. Mais oui, parfois, on va parler très longtemps de... Moi, c'est très important pour moi qu'elle ne fasse aucune différence de quelque sorte que ce soit à l'école. Je veux pas. Que ce soit garçon-fille, de couleur de peau, ou de langue, ou de couleur de... Enfin, je m'en fous. Pour moi, il n'y a pas de... Je veux pas qu'elle fasse ça. Je veux pas qu'elle fasse ça. Voilà. Lui, il est plus grand. Ah, lui, il a un nez bizarre. Non, stop. Enfin, stop. J'ai pas envie. Voilà. Moi, je veux qu'elle voit à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quand même beaucoup plus important que ce qu'il y a à l'extérieur. Comme je lui dis à chaque fois, je lui dis, tu sais, Loulou, toi, on a le même squelette, hein. Il est de la même couleur. Ça la fait rire à chaque fois. Elle me dit, j'essaie de voir l'intérieur... Non, ça fait horrible. On dirait psychopathe. J'essaie de voir l'intérieur des gens. Non, elle me dit, j'essaie de m'imaginer le squelette des gens à travers. Bah, je dis, ils sont tous de la même couleur, ils ont tous la même forme, et ils ont tous... à part quelques petites différences logiques, il y en a qui ont des plus grands tibias, il y en a qui ont une plus grosse tête. Mais des fois, ça veut pas dire qu'elle est plus pleine. Je dis, des fois, il vaut mieux avoir une petite tête bien remplie qu'une grosse tête pleine d'air. J'allais dire un truc horrible, mais je me retire, j'allais dire une grosse tête pleine d'air comme ton père. S'il a une grosse tête. Il a une tête énorme. Mais elle est vide. Parfois, si on tend l'oreille, on entend le vent qui passe entre les deux oreilles. De toute façon, on le voit dans le... Quand on utilise certains mots, on le voit dans son regard. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Enfin bref. Encore une vidéo trop longue. Cette fois, elle est vraiment très longue. Je pense que personne n'ira jusqu'au bout. Mais c'est important. Apprenez à vos enfants si vous en avez. Si vous en avez pas, c'est très bien. Si vous en avez pas, n'en faites pas. Pitié. N'en faites pas. C'est pas le but ultime de la vie. Hein. C'est pas ce qu'on vous a vendu. Voilà. Moi, toute mon enfance, on m'a vendu qu'avoir un enfant, c'était le but d'une femme. Non. C'est pas parce que t'as le matos que t'es obligé de l'utiliser. D'ailleurs, si ça tenait qu'à moi, je le ferais enlever le matos. Hein. Je garderais juste ce qui est utile pour se faire du bien. Et le reste, à la benne. Mais non, voilà. Donc, conclusion de cette vidéo existentielle qui n'a ni queue ni tête. Et si vous avez des enfants, donnez-leur des valeurs, pitié, vraiment. Pour que ce soit des adultes responsables et respectueux. Surtout respectueux. Ça passe par des trucs tout bêtes, mais c'est pas à la maîtresse de leur apprendre à dire bonjour, au revoir, merci, s'il te plaît. C'est à vous de le faire. C'est pas à l'école. Ça, c'est la base. C'est la base. Alors, on va pas vous demander de leur apprendre en dernière section de matériel à calculer la circonférence de je sais pas quoi. Ça, on s'en fout. C'est pas notre rôle. Nous, on est là pour leur apprendre le respect. On crache sur personne, on tape personne. Enfin, la base. Voilà, on mange pas avec ses doigts. Enfin, si on mange pas avec ses doigts. Ça dépend de la nourriture, mais... Ça, c'est pas très... Voilà. On débarrasse sa table, on dit bonjour. Quand on rentre quelque part, on dit bonjour. Même si personne te répond, tu dis bonjour quand même. Tu dis bonjour plus fort encore, si personne te répond. Ça, c'est ce que je dis à ma fille à chaque fois. Je lui dis, quand tu rentres quelque part, tu dis bonjour, personne te répond, tu dis bonjour une deuxième fois plus fort. Et si personne te répond, tu dis tant pis. Voilà. Moi, j'ai arrêté de dire bonjour, du coup, à cause de ça. Ah, moi, je suis une grosse malpolie, tu vois, rien à foutre. Mais par contre, quand je suis avec ma fille, non, je fais semblant. Je fais semblant d'être polie, je dis bonjour avec un grand sourire, alors qu'en fait, quand je suis toute seule, je vous emmerde. Mais c'est parce que quand j'étais petite, on me disait, tu dis bonjour, voilà. On m'a appris à dire bonjour, et quand je rentrais dans la boulangerie, que je disais bonjour et que personne me répondait, au bout de plusieurs années, j'ai dit, ah ouais, allez vous faire foutre en fait. Moi aussi. Quand je vais rentrer dans la boulangerie, je vais rien dire et allez vous faire mettre. Une fois, il y a une mamie qui m'a dit, ah, maintenant les jeunes, ils disent même plus bonjour. Ça fait des années que je dis bonjour, personne me répond, maintenant c'est bon. Hein. Ça m'éclate aussi, petite mamie. Moi, il n'y a que ma mamie que je respecte, parce que c'est la meilleure. Elle est trop belle, ma mamie. Un jour, je vous la montrerai.
Elle est trop mignonne. Elle est belle, surtout. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, truc de ouf. C'est pas la petite mamie avec sa mise en pli et le tablier à fleurs. Hein. C'est la mamie... c'est la mamie trop belle. C'est la mamie trop belle. Après, je suis pas objective, c'est ma mamie. Mais elle est trop belle. Voilà. Et je veux être une mamie comme ma mamie. Je veux être belle comme ma mamie à son âge. En plus, depuis que je suis petite, je lui dis, je veux être belle comme toi, mamie. Quand je serai plus vieille, est-ce que je serai comme toi, mamie? Elle m'a dit, bah si tu fais attention à toi, oui. Et du coup, j'ai fait, ça veut dire quoi faire ça? J'ai pas compris. En fait, maintenant, je comprends. Quand je la vois, je comprends. Elle est coquette. Elle se laisse pas aller. Parfois, elle est un peu fatiguée, c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que elle se tient à peu près à la page au niveau de la mode, sans forcément être... voilà. Elle a un look classique, hein, mais un look classique jeune, pas un look classique mémé, quoi. D'ailleurs, quand je l'emmène faire les magasins, ça m'éclate, parce que des fois, elle dit, mais ça, c'est pour les vieux. Je la regarde, je dis, mamie, t'es quoi, toi? Je dois te rappeler ton âge. Bon, alors... Mais dans sa tête, elle l'est pas. Et en fait, c'est ça le plus important, je crois. C'est pas l'âge qu'on a là, c'est l'âge qu'on a dans notre tête. Et elle, dans sa tête, elle a pas... Elle, dans sa tête, quand elle voit d'autres vieux, elle fait pas partie de leur clan. Mais vraiment, il y a des fois, je la regarde, je dis, mais mamie... bah, t'es née en 44. Je l'adore. Je l'adore. Au mois d'avril, c'est bientôt son anniversaire. Je vais essayer de mettre... si j'arrive à divorcer, là, dans pas longtemps, le peu d'argent que je vais toucher, je vais en mettre une petite partie de côté. Je vais lui payer quelque chose qui lui fera vraiment plaisir, parce que je peux jamais rien offrir à personne, et ça me saoule. Et elle le mérite, mais tellement. Déjà, rien que pour toutes les... Elle me remplit mon frigo parfois, parce que j'ai pas l'argent pour remplir mon frigo. Pour moi, hein. Pour moi, même si c'est juste 2-3 yaourts, parce que je demande pas grand chose. La bouffe pour Lola, c'est son père qui doit faire les courses quand même un petit peu. Moi, je sais que ma grand-mère, elle achète parfois quelques trucs. Mais pour moi, elle est obligée d'insister. Tu veux pas ça? Tu veux pas ça? Non, mamie, t'inquiète. Moi, du moment que ma fille, elle a à manger, moi, je m'en fous. Hein. J'ai encore de la réserve. Un petit peu. Pas beaucoup. Mais je m'en fous. Je vais recommencer à... Dès que les jours vont être un peu moins dégueulasses, là, je vais recommencer à faire du vélo, à aller marcher un peu pendant que ma fille est à l'école. Parce que bah, là, j'ai plus de muscles, en fait. Clairement, j'ai plus de muscles. J'ai plus d'énergie et plus de muscles, en fait. Donc, et le peu que je mange, je le stocke pas, en fait. Il repart direct parce que mon système il est flingué. Donc du coup, voilà. Conclusion, j'espère que ça ira mieux plus tard. Si vous n'avez pas d'enfants, faites pas d'enfants. N'en faites pas. Sauf si vous en voulez vraiment et que vous allez les assumer jusqu'au bout. Parce que moi, par exemple, même si j'ai eu un très gros regret de maternité, que j'ai toujours d'ailleurs, je fais quand même toujours tout ce que je peux pour que sa vie soit la plus douce possible. Parce que je culpabilise, clairement. De parfois avoir eu des pensées du style j'aurais dû la laisser à la maternité ou j'aurais dû avorter ou voilà, juste par culpabilité. Déjà ressentir cette culpabilité, c'est que quelque part je suis encore un peu humaine et que je suis pas totalement un monstre. Mais non, moi je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle aille mieux. Même si parfois il y a certaines personnes qui me font des réflexions en me disant ouais, tu vas peut-être un peu loin là quand même. Non, en fait, tout le monde me donne les mêmes signaux, tout le monde me donne les mêmes informations. Cet enfant est en souffrance parce qu'elle a un cerveau qui va plus vite que les autres. Donc, bah voilà. Moi, je sais ce que c'est, j'ai eu la même chose. Mais sauf que moi, on m'a pas diagnostiqué, on
On m'a pas traité, on m'a juste... voilà. Parce qu'à l'époque, on s'en foutait. Elle, je vais faire tout mon possible, là, maintenant, tout de suite. Cette période-là, j'aurais dû le faire avant, mais j'avais pas... je me suis laissée influencer par les autres, en fait. Voilà, je me suis laissée influencer par les anciennes générations qui disaient « Ouah, elle est juste un peu bizarre. » Non, non, il y a autre chose. Enfin, et ça a été... Maintenant, je le sais. Maintenant, je le sais. Maintenant, le corps médical me l'a dit. Maintenant, je le sais. Il manque plus qu'à faire diagnostiquer tout ça. Et après, voilà, on arrêtera de me prendre la tête avec ça. On arrêtera de me dire que c'est moi qui débloque. Oui, je débloque, mais moi, je vais me faire soigner aussi. Donc, à partir du moment où tu sais que tu débloques et que tu vas te faire soigner, je pense que c'est que t'es un minimum lucide dans ta vie. Enfin, je pense. Enfin bref, il faut que j'arrête de parler parce que là c'est n'importe quoi. La vidéo elle dure... Oh là, ça va presque faire 1 heure que je parle dans le vent. Mon thé, il est froid, ma gueule est dégueulasse. Comme tous les jours. Ouais, on va finir sur le fait de dire que j'espère que la génération de nos enfants... elle survivra. Et qu'elle arrivera à faire des choses bien. Moi, j'en suis persuadée. C'est le seul truc sur lequel je suis optimiste, c'est que la génération future, là, elle va être au top. Si on continue de leur donner des valeurs comme ça, elle va être au top. J'en suis sûre. Et surtout pour les parents qui sont dans des cas où effectivement ils ont des doutes sur leurs enfants, ou n'hésitez pas à demander à des professionnels ou à plusieurs avis. N'hésitez pas, c'est pas vous. Si vous vous inquiétez, c'est qu'il y a quelque chose. Si vous vous inquiétez, c'est pas pour rien. Voilà, c'est... Et ça peut que aider, en fait, de poser des questions autour de soi ou de juste se renseigner un petit peu sur tout. Parce qu'on est en train de faire plein de découvertes, là, au niveau psychiatrique et psychologique sur l'enfant. On est en train de remettre en question tout le système scolaire qui n'est plus du tout adapté à, on va dire, 70% des gamins. Voilà, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Comme moi, j'ai eu peur pendant des années. N'ayez pas peur, franchement. Maintenant, on est plus écouté. On n'est plus la mère hystérique qui... Parce que comme c'est son premier enfant, elle sait pas comment faire. Si, on sait comment faire. C'est pas parce que c'est le premier qu'on sait pas comment faire. Et on est maman, et c'est pas pour rien, et ça sort de nous. Donc, ça sort de nous, je veux dire, il y a eu un lien pendant 9 mois. On le découvre, cet être. Mais on le connaît déjà. On sait ce qui est normal et ce qui est pas normal, en fait, dans le comportement. Donc ne vous laissez pas influencer par les autres qui vous disent que c'est votre tête ou que non, là, ça va trop loin. Oh, il est juste hyperactif. Pendant un moment, l'hyperactivité, c'était ça. Il est juste hyperactif. Non, ça va plus loin que ça. Ça englobe beaucoup plus de choses que ça. Donc ne vous dites pas qu'il a pas de trouble de l'attention parce que pendant 3 plombes, il arrive à jouer au Lego. Oui, il arrive à jouer à 3 plombes pendant 3 plombes au Lego parce que ça l'intéresse. Ça veut pas dire qu'il a pas de trouble de l'attention. Parce que ça l'intéresse. Mais à l'école, un truc où on va lui demander de poser son cul pendant 1 heure et juste d'écouter un gros trou du cul qui est blasé d'être là et qui lui apprend des trucs qui sont inintéressants parce que c'est dans le programme, le gamin, il va décrocher. Donc, dire qu'un enfant n'a pas de trouble de l'attention parce qu'il peut passer des heures à dessiner, moi, ma gamine, elle peut passer des heures à dessiner, mais elle a un trouble de l'attention énorme. Je le sais, je le vois, ça se voit. Quand on lui parle, des fois, elle est plus là. C'est parce que ça l'intéresse pas. C'est comme ça. Donc à l'école, ça va être ça aussi. Donc n'hésitez pas. Allez voir des professionnels, allez voir des médecins, allez voir des psychologues, des psychiatres, pas des psychanalystes. Je vous les recommande pas. Pas du tout. Les psychanalystes, ça sert qu'à faire des cobayes. N'allez voir pas psychologue, pédopsychiatre, psychiatre, enfin bref. Faites-vous entourer, faites-vous aider, n'hésitez pas à demander plusieurs avis. Si c'est pas ça, tant mieux. Et si c'est ça, au moins il y aura un nom dessus, ce sera reconnu, et vous pourrez être aidé comme il se doit, on va dire. Donc sur cette vidéo qui est extrêmement longue et où je suis encore partie dans tous les sens sur des questions existentielles qui n'iront nulle part, et qui n'iront dans les oreilles de personne, je vous souhaite une bonne journée,
Et j'essaierai de faire des vidéos plus courtes la prochaine fois et juste de parler de mes différents traumas ou des petites joies de la vie, s'il y en a.